T'es câlin, mon amour. T'es câlin, mon cœur. T'es câlin. T'es câlin, mon bébé. Oh oui. Oh oui. Mais oui. Oh là là, tout ça, bisous. Bonjour. Par contre, tu m'as laissé plein de poils là. Comment ça va la famille? Mon Dieu, j'ai une sale tête. Mais bon, ça c'est ma tête de quand je ne... Like, I live it. I'm good. Ça va, je vais super bien. Merci en tout cas pour tout l'amour que je reçois. C'est même pas l'amour, c'est du soutien. Et ça fait plaisir. Donc c'est cool de recevoir du love comme ça en vrai. Donc merci, vous êtes trop nice. Tu t'es actualisé français? Ouais, je me suis actualisé, s'il te plaît. Intermittente, ma chérie. Mon Félix, mon mari. Comment ne se pas notre gagne? Ton t-shirt, ouais, Blanche lesbienne. Je retourne à Paris, donc je le remets. Je retourne à Paris aujourd'hui. Mais merci pour ton engagement. Il est temps pour ce qu'elle dit. Oh, faut laver ce t-shirt, je te jure. Tu sais quoi? Non, tu sais, il sent quoi? Il sent la rébellion et la révolution, ma gueule. C'est ça qu'il sent là. Je pense que je suis un peu genre team odeur, truc comme ça. Non, c'est pas vrai. Abuse pas. Non, mais il sent bon, je te jure, il sent bon. Ça va. Hello. T'aimes la lecture? Moi, ça peut se faire, ouais. Put a cocoon on it. Moi, j'attends Félix. Free Congo, Free Palestine, on t'aime de ouf. Je ne te connaissais pas, mais grosse découverte. Oh, merci Camille. Wouh. Bonne rep. Mais donc, ouais, de ouf. Après, le truc, c'est que tu reçois beaucoup de soutien, mais moi, j'ai juste dit ce que je pensais et surtout, je voulais pas, je prends le drapeau de quelque chose et tout ça. C'est littéralement moi ce que je pense et je pense que beaucoup de personnes pensent aussi. Mais, je ne suis pas je suis pas une représentante. En fait, je pense qu'on est tous ensemble dans ce même chemin. Et moi, j'utilise le genre, la visibilité que j'ai pour dire des trucs qui pour moi semblent logiques. Mais je suis pas en mode parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui écrivent dans les commentaires ouais woke, en fait c'est comme si c'était une secte et tout. Non, woke c'est pas une secte, hein, c'est un état d'esprit qui pour moi est très simple. C'est genre on a conscience de ce qui nous entoure, mais ça veut pas dire qu'on est parfait, hein, pas du tout, hein. Être woke c'est pas être parfait, c'est de savoir aussi de dire on a fait des erreurs et comment on essaye justement de quel process on utilise sans utiliser le process de l'oppression ou du jugement, tu sais, un peu binaire, genre c'est pas bien ce que t'as fait, c'est bien ce que t'as fait. Comment on essaye de voir justement pour avancer autour de ça, parce que on essaie de nous faire croire que le monde il est très binaire même dans les choix et tout, pas forcément. Donc c'est ce que j'essaie d'avoir comme discours, quoi. Est-ce que je pourrais t'expliquer l'appropriation culturelle? Bien sûr. Mais en fait, l'appropriation culturelle, c'est quand, par exemple, une catégorie de personnes qui n'ont pas vécu justement une oppression, justement par rapport à détresse ou quelque chose comme ça, se permettre de prendre justement cette culture ou justement cette appartenance, on va dire visuelle, la met sur elle parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas subir les mêmes oppressions qu'une personne par exemple racisée qui porte des tresses. À l'époque, quand tu portais des tresses, c'était pas vu comme quelque chose de propre, et même quand tu avais des afros, c'était pas vu comme quelque chose de propre. Ensuite qu'on prenne justement ce truc-là alors que ça n'a pas été réglé, alors qu'il y a une forme de racisme systémique en France qui n'est pas du tout réglé non plus, qui au contraire se montre un peu comme ça, sans cachette, sans se cacher en dessous d'un truc. Non, le racisme systémique est totalement présent aujourd'hui. Donc c'est là où en fait on dit tu peux pas prendre cette culture, dire ça je trouve ça joli, et après t'en séparer et dire ça me concerne plus, ce n'est plus mon histoire. C'est pas aussi facile que ça. Et pour ensuite les personnes qui disent ouais mais les Renois qui waouh, ça c'était mon prénom en prison, chérie. Mais là quand je vois quand je vois les commentaires où les gens qui disent oui mais les femmes noires elles mettent bien des cheveux lisses. Oui, les femmes noires ont mis souvent des perruques et des cheveux lisses. Pourquoi? Parce qu'elles subissaient elles-mêmes une forme d'oppression. Donc pour rentrer justement dans la case, et c'est aussi une forme d'aliénation, mais ça c'est un autre sujet, pour rentrer justement dans cette case, en fait on mettait justement des cheveux lisses. Mais en fait Léona Winter, pour revenir, pour faire très clair avec Léona Winter, moi Léona Winter je la mets pas dans la case facho, hein. Je la mets dans la case en fait elle ne savait pas, elle ne sait pas, et elle représente aussi une grosse catégorie de personnes françaises qui n'ont pas justement ce questionnement et cette déconstruction autour de ça, parce qu'on leur a pas dit justement bien avant qu'il fallait déconstruire autour de ça. Donc je pense que c'est littéralement l'ignorance en vrai, pour elle, pour le coup. Hello, je viens de te voir à Bordeaux, toi de temps. Ouais, je viens à Bordeaux jeudi, je reste jusqu'à samedi, ça va être trop bien.
Tellement triste de te voir partir de All-Star, ta présence dans l'émission va nous manquer de ouf. Ouais, mais c'était mon moment. Vous la voyez pas, mais il y a un chat à mes pieds. Ouais, c'était le moment de partir, je crois aussi pour moi. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Tu vois, il y en a qui ont dit, elle a abandonné. Ben, je sais pas abandonné, je me suis juste dit, bon. Tu sais, quand t'es en mode, tu te poses des questions, tu dis, oula, je vais pas très bien. Je regarde tout mon téléphone, je suis pas heureuse, donc je le dis. Vaut mieux le dire, quoi. Lady Brianna, franchement, faut que je fasse du sport avec toi, parce que toi, ton corps, en fait, baby, mother needs to have a body, là. Donc, dans quelle circonstance une personne non racisée peut porter un exemple elle peut porter dans aucune circonstance, elle peut porter détresse, en vrai. Tu veux pas dire que tu vas porter détresse et que tu ne vas pas t'indigner, par exemple, quand il y a de la misogynoire, une forme de racisme systémique par les forces de l'ordre, de contrôle de faciès, etc. Tu peux pas ne pas t'indigner de ça et dire ah, mais par contre, en vrai, j'adore leur culture, leurs tresses et tout ça. C'est pas un jugement envers toi, hein, c'est en général. Tu peux pas prendre ça et après ne pas t'indigner de ce qui se passe en vrai. C'est si tu aimes cette culture-là, ben essaie de la défendre aussi, je crois. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours dans ce truc-là où on veut séparer les personnes par rapport à leur appartenance religieuse, politique, etc., etc. On veut tous nous mettre dans... Parce que si à partir du moment où on va être ensemble, ça va commencer à faire peur aux puissants, tu vois. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que la communauté LGBTQIA+, aujourd'hui, elle en prend plein la gueule, parce qu'elle est vocale et qu'elle est présente et qu'elle déconstruit. Et qu'elle sait ce comment faire qu'avant. Qu'elle a compris qu'il les codes, en fait, de certains trucs, tu vois. Donc je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire, de nous shut it down, parce que... plus on parle et moins c'est bon pour eux, tu vois. Je crois. Le ball, tu n'aurais pas dû être mis dans le bottom. Bah, tu sais, c'est bizarre. C'était en janvier le tournage. En fait, tu sais, c'est bizarre parce que moi, j'ai pas été trop étonné d'être dans le bottom. Parce que, mais. Si on doit être sincère de sincère, bien sûr que j'aurais pu rester ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que je suis parti parce que, ne serait-ce que en termes de comment tu vois l'émission marcher et comment tu vois aussi les looks et moi ce que j'ai donné, je pense que j'étais pas aussi au même niveau, ne serait-ce que visuel, que les autres filles, et ça je le conçois. J'ai pas mis la même thune que les autres filles ont mis et je l'assume. Moi je suis venu vraiment avec ce que j'avais envie de venir, avec la thune que j'avais dépensée. Donc il y en a qui ont dit qu'ils me trouvaient cheap. Ok. Oui, c'est peut-être possible, mais par contre je suis pas cheap sur scène. Si après on dit que je suis cheap juste par rapport à des costumes, oui, I take it. C'est pas un mal d'être cheap en vrai. Surtout si ensuite après t'essaies d'avoir un message et qui puisait quand on te voit performer, on se dit, ok là, c'est vraiment son truc. Donc en vrai, je pense que c'était fair enough aussi parce que je lui dis à un moment, je dis bon en fait moi les filles par rapport à vous, je suis pas dans le même délire quoi. T'as mieux à faire, ma belle Océane. Tu reviens quand? Non, j'espère bientôt. On est ok, on restera en fait. En fait, un coucou, on arrive en salut chérie. On y va ensemble, t'inquiète bébé. Chaude, là, chaude. Tu aurais tellement géré le girls band. Ne parlez même pas du girls band. On en parle jeudi. Et comme ça, moi, je vous fais mon verse. Parce qu'il y a un verse. Moi, je vous ferai mon verse à ce moment-là. Quand ça sort. Merci d'être là. De ce que tu as à dire. Moi, je dis juste ce que vous dites déjà. Hein. Mais je pense que ça fait bizarre parce que tout le monde dit ah ouais, c'est trop bien. En fait, j'ai juste dit tout ce que beaucoup de personnes pensent. Et je pense que même des candidates, à mon avis, il y a plein de gens qui doivent penser la même chose. C'est juste que c'est compliqué de s'exprimer dans une infrastructure comme ça. Après, je dis pas, il n'y a pas une de censure ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que tu corresponds à l'émission, tu corresponds pas à l'émission et voilà quoi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui dépolitisent le drag? En fait, le drag, il s'est déjà dépolitisé même avant que les gens le dépolitisent. T'as des queens qui dépolitisent le drag, mais en fait, le drag, c'est un art de base, en fait. Chacun, après, pour moi, il y a plusieurs trucs. T'es pas obligé d'être drag et d'être politisé, même si, normalement, c'est un peu l'histoire du drag. Si t'as pas envie, on te force pas, hein. Par contre, essaye quand même d'avoir une petite réaction par rapport à ce qui se passe dans le monde. T'as capté? On te demande pas d'aller marcher dans les rues si tu veux pas marcher dans les rues. On te demande, par contre, d'utiliser, je pense, l'intérêt public que les gens ont vers toi, la visibilité publique que les gens ont vers toi, vas-y, donne un petit truc, tu vois. Essaie d'un peu de sensibiliser les gens autour de toi, parce que t'en as qui te suivent et qui ont des discours totalement erronés. Et c'est là où c'est intéressant de discuter avec eux, quoi. Est-ce que je suis happy de man? Ouais, je suis quoi. Ouais, la misogynoire, ouais, bien sûr.
Bah, la misogynoire, c'est ce que Ebony, Romy, Anita, la dernière Miss France aussi, un truc. Comment, en fait, des personnes racisées ou les femmes noires, comment elles sont traitées justement dans le milieu de l'audiovisuel. Et comment, à un certain moment, en fait, c'est ultra questionnable. Quand à partir du moment où tu fais plus rire, que t'es pas en train de danser, que t'es pas en train de chanter, que t'es pas en train de faire ci, enfin un truc qui va vite, qu'on va essayer d'associer à chaque fois d'une manière un peu péjorative aux personnes noires. Comment en fait quand tu deviens un peu plus sérieuse, un peu plus vindicative, et t'as un message un peu plus politisé, là t'es vu comme quelqu'un de ci ou ça. Tu vois, c'est super questionnable, mais je pense que c'est ça que par la misogynie aussi. Est-ce que Smile a été jugé trop woke? Mais je sais pas. Je pense que Smile il est pas. Mais en fait, woke ça veut rien dire. Hein. Ça veut dire être réveillé, mais ça veut. Heureusement que t'es woke, sinon t'es asleep. Ça veut dire que t'es endormi. En vrai, woke, pour moi, c'est un mot logique. C'est juste qu'il a tellement été utilisé d'une manière péjorative qu'on a l'impression que, ah ouais, t'es vindiqué. Non, être woke, c'est juste t'es conscient, genre. Enfin, ou en tout cas, t'essayes, enfin, je sais pas, il y a quelqu'un qui va te parler de je sais pas, une pote à toi, une meuf cis qui va te dire, ah ouais, bah, dans la rue, j'ai vécu ça ou tout. Tu vas dire, oh, putain, mais en fait, tu vas essayer de t'intéresser, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe justement par rapport aux femmes dans la rue, enfin, est-ce qu'elles sont en sécurité? C'est une forme aussi de, comment tu ouvres ton truc, c'est pas un truc de style en disant, on te raconte une histoire, tu dis, ah bah, moi, ça me concernait pas, je sais pas, c'est pas mon concerne. Non, c'est pas ça. C'est de dire, bah, ah putain, on essaie d'échanger autour de ça et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas, enfin, pour moi, y a rien de. Moi, j'attends qu'elle soit repêchée. Comme la dernière fois avec Piche. Qui Drake devrait comprendre qu'en drag queen c'est politisé. Tu as bien raison, il faut savoir écouter, ça n'enlève rien au fait que tu sois une queen. Ok, très bonne question sur qui dit. Ah bah quand on dit la vérité ça dérange. Je sais pas si ça dérange, je pense qu'ils sont pas prêts. Et je pense que c'est pas le cadre de l'émission non plus. En vrai, hein. Les gens pensent que nous sommes tombés dans les notes de paillettes en 2015, nous avons toujours existé. Bah bébé, de ouf. Je regarde plus. Regarde toujours, faut que tu regardes. Tu rigoles ou quoi? Va soutenir les sœurs. Doucement, qu'on soit clair. Mon élimination, c'est mon élimination. Je l'ai un peu décidé aussi. Hein. C'est un peu moi qui ai dit, bon, en fait, là, je corresponds plus au truc. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de tirer sur Drag Race non plus. En fait, t'as quand même des meufs qui sont dans Drag Race, qui ont encore des choses à dire. Politique ou pas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce moment-là, à l'instant T. Mais voilà, ça m'appartient. Mais je pense que les autres queens, elles ont d'autres trucs à dire, d'autres trucs à partager. C'est important de les soutenir, t'as capté? Allez soutenir les sœurs, genre. Faut soutenir les sœurs. Y a pas... T'es venu avec une politique et c'est trop pour la télé. Peut-être, ouais. Mais je trouve que le jury est un peu dur avec toi, quand même en mode reviens quand tu seras plus joyeux. J'ai grossi les traits, mais oui, c'était un peu. Mais en fait, c'est. Mon amour. Pardon, désolé. Je suis un câlin. T'as ramené quoi? Attends, non, pas la balle, hein. Ça sert à rien de lever tes oreilles. Tu veux trop jouer. Oui, mon cœur, c'est magnifique, mais abuse pas. Attends. Je suis pas forcément d'accord avec. Pas forcément d'accord, tes loups sont toujours bien. Et pas pour pouvoir mettre la thune dans les trucs, ça ne devrait pas être pénalisant. Ben, soit merci d'être des prises de position. Ben, merci à vous. Quoi? Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu gênes mon truc là, wesh. Non, tu sors la balle. Non, je vais pas jouer. 2 secondes. Ah. Et je suis intrigué par le départ de Nikki du jury. Désolé, non mais je montre en fait qui me regarde. Cette personne-là me regarde depuis tout à l'heure, je comprends pas. Non, tu lèches pas le truc. Et à vous, wesh. Quand on t'a vu sur un campus pour faire les homicides de Whitney, on peut pas trouver. Waouh, le campus, ça fait longtemps. J'avais performé dans un campus de. Avec trop bien. Ah, avec plaisir. Je suis jamais allé en Corse, pourquoi pas. Un de ces 4. J'étais trop déçu que Kiddy ne fasse pas partie du jury. Ça précédait trop. Eh ben justement, allez lui envoyer du love à Kiddy en fait. Allez envoyer du love à Kiddy, franchement. Allez suivre Kiddy Smile sur ses posts. Je trouve que c'est l'une des personnes les plus engagées que je connaisse et surtout les plus pédagogues. Genre, qui prend le temps, en tout cas sur son Instagram, de vous diriger, en tout cas d'avoir des questionnements qui sont super intéressants, tu vois. Il est pas en train de montrer du doigt et de tirer sur une personne. Il est juste en train de parler de fête. Il y en a qui veulent en revenir. Après, tu sais, je juge pas ceux qui veulent pas parler de ça, tu vois. Je peux pas te dire, c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que c'est des sujets, ils existent, on en parle, t'as capté.
Ah, ouais, Moon aussi de ouf. Tu es super, message de JP. Embrasse JP, oh les amours. Cam pose mes chéris. Coucou Lindo, j'espère que ça va, une belle journée. Bah, toi aussi mon amour. Salut Zikoukou, wesh. On soutient les sœurs, ton militantisme va me manquer. Mais je suis toujours là les gars, hein, je suis pas mort. Hein. On dirait que je vais mourir. Qu'on dirait que quand j'ai été éliminée de Drag Race. Soa, t'es vivante? Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Mais c'est bon les gars, je suis là, je suis encore vivant. Je sais pas... D'accord pour moi, The Fuck. On est obligé d'être belle et joyeuse et rendre... Non, c'est pas des paillettes, c'est pour ça. Oui, mais en fait, c'est même pas l'histoire du jury. Mais en fait, vous vous basez sur juste les jurys, mais... Remontons déjà à la base de RuPaul Drag Race. Il n'y en a pas 10 000 qui étaient assez politisés. Il fallait rentrer quand même dans un code. Et moi, je suis pas rentré. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ça m'empêche pas de dire ce que j'ai envie de dire. Ouais, trop chou. Là, je t'en prie, Mathéus. Je t'en prie, chérie. Capitaine Grimm, salut chérie. J'aimerais te demander si tu aimerais venir faire un tour au Québec, Montréal. Bah, chérie, je viens dans 2 semaines. Je viens pour la Pride, Etib Langer. Merci pour ce live. Ton travail et ton discours nous font un bien immense. Merci. Bah écoute, on est ensemble, on est ensemble. C'est pas mon chien, c'est le chien de mon pote. Coucou de Martinique, soit. Oh, bah Poucha, profite pour moi, s'il te plaît. Martinique me manque tellement, c'est un délire. Coucou de corps, salut d'achat. Je t'aime trop, voilà, faudrait que je lâche. Merci bébé. Ouais, je refais toujours du théâtre en septembre. Septembre, décembre et tout, ouais, j'y suis. Septembre, octobre. Septembre, octobre, pour sûr, je suis avec... je fais les 2 pièces de Virginie. Et il y a ma pièce à moi que j'avais déjà fait avant, Diaspora. Pas une pièce de théâtre, mais c'est entre le théâtre et plein de choses. Qui sortira en février. J'espère vous y voir. Il y a peut-être Mamie Mata en plus. Merci à vous, merci à vous. Sache qu'avec ma meuf, on a fait des paris au début de la saison. On voyait qui gagnait. Et tu étais ma championne, je m'en fous. C'est ce que je dis. Ah bah c'est bon, j'ai tout répondu. Alors je descends. Ça tu vas bien, ton chien est trop beau. Ouais, c'est pas mon chien, mais ouais, il est trop beau. En vrai, ils nous ont fait la meilleure sortie de toutes les saisons. D'où vient ton nom de drague? D'où vient mon nom de drague? À 15 ans, genre, j'avais un prénom. Désolé, je fais ça parce que mes lèvres sont sèches. Enfin, j'ai même pas fumé encore, bref. À 15 ans, genre, j'étais dans une seconde théâtre où en fait l'exercice était d'inventer un personnage. Et pour inventer ce personnage, il fallait que tu fasses son arbre généalogique, ce qui veut dire 30 ans avant sa naissance. Donc limite la rencontre de ses parents, etc. etc. Et du coup, ce que moi j'ai fait, c'est que je voulais pas inventer comme d'habitude, hein, ça c'est moi. Je voulais pas retourner 30 ans à l'avance et j'ai inventé un peu un ami imaginaire. Et c'était un nom à 3 lettres. Je voulais 3 lettres à chaque fois, donc j'ai fait Tao, Taï, non, et je suis tombé sur Soa, j'ai fait ah, c'est ça. Et du coup après, je sais pas, je suis devenu peut-être mon propre ami imaginaire. On dit ça comme ça. Ne crie pas, je t'entends d'ici. Je rigole. Je rêve grave de me lancer dans le cabaret. Tu m'inspireras. Je sors. Le jour où je sors de la merde, je me lance. Chérie, j'étais dans la merde quand j'ai fait des cabarets. Hein. C'est encore mieux. Tu fais des trucs de ouf, encore plus. Est-ce que tu vas tourner en province avec ta pièce? Ouais, bien sûr. C'est en business. C'est en business. Que pour le coup, t'es vraiment la muse que tu penses être. Merci de ce que tout le monde pense. Mais je t'en prie, merci. Tu joues où? Au théâtre. Je suis au théâtre de Montreuil en septembre. Hey, trop triste de ton élimination, même si j'entends les raisons, mon cœur reste fermé. Je voulais tant te voir gagner, changer. Promis, c'est mort, je suis trop vieille pour ça. La tournée de la pièce de théâtre Walk, ça se joue à Lyon en mars. Après, moi, la pièce, déjà, j'ai 2 dates au Carreau du Temple. On va voir si ça va se tourner après. Ouais, je sais pas quoi, en fait. Faut que je perde du poids. Faut que je fasse un truc avec mon visage là, my god. Faut que je fasse mes dents et tout, c'est chaud. Je suis vraiment, là, je suis ghetto là. Ma gueule. On vient à Angers. Mais je pense, je viens à Angers pour une pièce en plus. Ouais, j'avais le médisant piercing, comment tu sais? Ah, le trou.
Ouais, de ouf. J'avais Medusa, ouais. J'avais Medusa, j'avais l'industriel, plein de trucs. J'ai gardé que celui-là. Après la viewing party de Bordeaux, est-ce que je fais une after party? Tu veux dire genre après la viewing, je sais pas. Je veux sortir avec oui, sûr, si je veux sortir. Est-ce que tu es... Non, j'ai pas été déçu quand je t'ai éliminé, j'étais libéré. Ça se voit, je crois. Hein. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais contente de partir. Il faut venir faire une date en Corse, j'ai vu des extraits. C'est exceptionnel. Bah grave, faut que tu... Bah ouais, grave. Faut qu'on te fasse une tenue. Tu sais quoi, je veux raccrocher le live, Captain Grimm, on fait une tenue. Je sais pas quelle tenue. Dans quelle tenue vous me verrez, genre? Si je devais faire une tenue... je vais pas dire drag race, mais t'as capté. Si je devais faire une tenue drag, ce serait quoi pour vous? Nana, je suis sûr qu'ils vont me sortir X-Men. Mais je me dis, vas-y, si je suis super-héros, il y en a qui vont dire, ah, mais ça, c'est du cosplay. Donc, je sais pas. Coucou, tu comptes ouvrir une chaîne Twitch ou pas? Tu penses que je devrais ouvrir une chaîne Twitch, Raphaël? T'es trop belle, t'inquiète. Non, bébé, je suis pas belle. Je suis célibataire en plus, j'ai même pas un mec. Tu vois, c'est ça la contrepartie. De se dire, vas-y, t'as des grands messages politiques et tout. T'en as même pas un qui te soulève. Voilà. Parce que c'était ça le truc, hein. Tu sais, vous avez cru, je suis pas parfaite, hein. Wesh. Bref. Pourquoi t'as enlevé ton piercing? Tu veux quelle version? Parce qu'il y a une version que je dis tout le temps, mais il y a une vraie version. La version, c'est qu'en fait, quand je mangeais, à chaque fois, le piercing, il se mettait entre mes dents, là. Et puis, une autre version, que ça me gênait. Voilà. Évidemment, on va tourner en province, prends soin de toi. Là, je suis un peu en pause, là. Enfin, je retourne sur Paris aujourd'hui. Mais après, jeudi, je vais à Bordeaux. Je reste quelques jours à Bordeaux. Après, je vais à Lille. Et après, je vais au Canada. Donc, ça va. Ouais, je vais à Lille samedi. Merci, Flamio. Razzo, t'es où? On est là, là. T'es belle comme le soleil. Merci pour tout ce que tu m'as proposé cette saison. Merci à vous. Faut venir en Bretagne. Mais ouais. Je suis personne qui s'intéresse. Je te fais un truc trop mimes. Mais un truc où ça? Tu vas pas me faire un piercing là encore? Non? Allez, go, essaye cet après-midi. Ok? Carrément et bonjour. Une tenue d'un héros de nos dessins animés des années 80, ouais. Rien. C'est pas vrai. C'est bâtard, on est ensemble. Personne te soulève en même temps. Mes Franck Fitness, mais lol. Big lol. Je rentre au travail, je rentre à la maison. Bah, dépêchez-vous de rentrer là. Non, bah, rentre en fait. Mince, faut que je vienne. Ben ouais. Sache que la beauté des yeux, celui qui regarde pour nous, tu es magnifique. Merci. Je me demande comment gérer, vous l'a dit. Bah, en fait, c'est assez marrant parce que tout le monde dit oui, la Drag Race est libérale. Bah, vous aviez cru quoi? Vous savez, c'est qui tient Drag Race en ce moment? Enfin, en dehors, c'est même pas Drag Race France là, c'est juste Drag Race tout court, c'est RuPaul, wesh. À partir du moment où il y a de l'argent, etc., oui, c'est libéral, mais après, c'est pas parce que cette émission en soi a des représentations libérales que nous, on va l'être aussi, bien au contraire. C'est comment aussi t'as un cheval de Troie dans une émission comme ça où en fait on veut que tu sois aussi un archétype, mais c'est pas c'est la règle en elle-même de l'émission. C'est pas les prods aujourd'hui en France, etc. La France, elle fait juste une émission de Drag Race, tu vois, elle fait pas... Pour moi, on peut pas, ça sert à rien de lui tirer dessus, tu vois. Faut à ce moment-là repartir déjà de la base et de questionner la base de Drag Race, RuPaul Drag Race, tu vois. Mais parce que j'ai vu des vidéos dire oui, c'est libéral et tout, oui. Et genre vous saviez pas, vous savez c'est qui tient ce truc-là? La personne elle tire de l'essence, je sais pas quoi, de l'huile, je sais pas quoi, dans des terres naturelles. Enfin bref. Après, c'est comment nous, on se sert de ce système-là, comment on prend l'argent aussi. On prend l'argent, en fait. Et qu'est-ce qu'on en fait et quel message on veut avoir autour de ça. C'est ça, être cheval de Troie aussi. Est-ce que RuPaul a le droit de regard sur RuPaul, elle fait rien aujourd'hui. Mais tout son staff, oui. T'es libéré que quand tu sors.
Bah, t'es pas libéré quand tu sors, hein. T'es dedans, t'es dedans. À partir du moment que tu fais Drag Race, on va te mettre un peu un petit truc autour de toi. Donc après, c'est à voir si tu veux que produire du truc dans l'énergie Drag Race. Et ce n'est pas négligeable, hein. Ça doit exister aussi. Il y en a qui kiffent ça et c'est très bien. Après, moi, j'arrive pas à faire ça et c'est ok. Ruth, on a pensé quoi? J'ai rien pensé de RuPaul. En fait, c'est un mec qui fait son taf, quoi. Wesh, il a 2-3 discours un peu politisés. Ouais, ok, oui, mais voilà, t'as capté. J'ai un t-shirt. Oui, c'est fait par Laura Thomasin. JDR, c'est... tu penses refaire du JDR en live? Oui, bien sûr, je refais en novembre. Avec la bonne auberge. On reprend Donjons et Dragons, c'est pas fini. Hein. Not the fracking. Yes, mais it's okay. Enfin, it's okay, non, it's pas okay, mais ça existe. Et elle continue à faire cette émission, cette personne. Donc c'est trop facile après d'aller voir Drag Race et dire ouais, Drag Race c'est néolibéral. Frère, regarde déjà à la base, hein. Faut reculer déjà avant. C'est trop facile de dire Drag Race France. Hein. Enfin, c'est trop facile. Et de dire Nikki, elle a ci, Daphné, elle a ça. C'est des jurys, ils ont aussi le ressenti. Je suis pas en train de défendre, hein, mais ce sont des gens qui ont leur ressenti. Est-ce que leur ressenti est universel? Non, pas du tout. Mais il existe. On gère avec mon compagnon une agence événementielle et on est en train d'étudier la possibilité de faire venir Drag Queen en Corse, genre la semaine du drag en Corse. J'ai reçu votre avis d'ailleurs. Tu nous as contacté? T'as contacté, tombé sur mon manager, je pense. Est-ce que Romancier recours ou passer à la maison proche? Oui, je pense, mais à Paris, je ne sais pas. C'est qui ta drag préf niveau esthétique en France? Niveau esthétique, en vrai, ma drag préf, c'est la grande dame. Niveau esthétique. Ça veut pas dire que c'est l'esthétique que j'emploierais pour moi. Mais en vrai, c'est un mix entre la grande dame Magnetica. La grande dame Magnetica et Mami Wata, mais cette année. C'est pas du shade. Littéralement, cette année, Mami Wata, elle a un truc qui est intéressant. Que je kiffe aussi. Mais ouais, Magnetica, Mami Wata et la grande dame. Un mix de ces trois, je pense. Ou vraiment leur visuel, je suis en mode waouh, c'est fab. Magnetica, par exemple, Magnetica, pourquoi? Parce qu'elle m'étonne toujours en termes de couleur. La truc avec la grande dame, c'est qu'elle a toujours le détail du look où elle va toujours dire, tu vas pas lui dire le look il est pas bon, le look il est toujours bon. Je sais pas, là, une vision de son style. Et Mami Wata, parce que Mami Wata tente des trucs qui sont super intéressants. Certaines queens étaient déjà placées dans le top avant même de commencer. Dommage, ça gâche un peu l'émission, je trouve. Ouais, c'est pas étonnant. Vous avez vu la saison 10 d'All Stars? J'ai hâte de te voir dans la pièce de Virginie Despentes du théâtre de Croix-Rousse. Tu peux nous parler de cette seconde... Tu peux nous parler de cette rencontre et cette collaboration? Ouais, vite fait, je te raconte. En fait, pour faire simple... Virginie, elle m'a pas connue dans Drag Race. Elle m'a connue au Rosa Bonheur chanter La Boulette. Et elle savait que j'avais fait Drag Race, mais c'était pas ça je pense, qui m'intéressait. Je pense que c'est quand elle m'avait chanté qu'elle m'a proposé de faire sa première pièce qui s'appelle Walk, que j'ai joué l'année dernière. Et là, je joue sur sa deuxième pièce, qui s'appelle Romancero Queer. Et en fait, si tu veux, Walk, c'est l'idée de 4 auteurs qui écrivent une pièce de théâtre à 4 mains. Et si tu veux, dans la pièce, tu as des interventions des consciences ou des amis imaginaires, etc. Moi, je suis un ami imaginaire, tu t'imagines bien. Et Romancero Queer, c'est l'inverse. Romancero Queer, là, pour le coup, c'est que ce sont des acteurs qui se rencontrent à chaque fois dans les loges et qui discutent un peu du comportement très discutable d'un metteur en scène un peu connard. Donc, c'est un peu une rébellion, quoi. Voilà. Également choqué par le départ de Mathien tout en premier? Non. Pourquoi choqué? T'aurais voulu que ce soit moi qui parte? En vrai, ça pouvait être n'importe qui pouvait partir. Est-ce qu'on est choqué que Magnetica soit partie? Non. Non. C'est pas méchant, hein, c'est juste que je pense qu'elle est beaucoup plus qu'elle le pense, elle est beaucoup plus que Drag Race, quoi. Faut le réaliser, mais elle est beaucoup plus que ça. Hello, j'étais en train d'écouter tranquillement en bossant et quoi, tu fais du JDR? Moi, je fais du JDR depuis quelques temps, ouais. Soit merci pour ton activité, j'ai eu la chance de te rencontrer, tu es hyper solaire. Et pourtant, j'ai un trou noir, ma gueule. Non, c'est horrible ce que je viens de dire, c'est horrible. La grande n'a pas été de drague, d'ailleurs. On peut toujours arrêter le drague, il revient toujours à nous, chérie.
L'équipe de la Bonne Auberge, cool. Même avec la compagnie du... Même avec... Non, c'est juste, nous, on bosse avec la Bonne Auberge, mais il y a Mini Majesté, La Briochée, Évaporé, Istublu, et Miro Saftoléma et moi. Et on fait un peu ce jeu de rôle en filmant. Quoi. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu King Kong Theory. Mais King Kong Theory, c'est un peu un manifeste. Hein. Virginie, elle est comme ça. Hein. Quand elle écrit... Elle essaie pas il y en a beaucoup qui disent ouais Virginie ou Soa c'est donneuse de leçons, genre on essaie de donner des leçons. Non, c'est juste l'idée de manifester quelque chose, d'écrire quelque chose. Et d'après mes souvenirs, en fait d'ailleurs je l'ai mangé en une fois, assez rapidement, je l'ai lu je pense en une journée. Mais King Kong Theory c'est vraiment un manifeste au fait de choses qui existent quoi. Romancero queer est plus... on parle plus un peu plus quand même. Pourquoi t'es choqué? Une volonté de partir ou ça ressentait un peu? Moi, c'est une volonté de partir, ouais. Je veux une lesbienne comme présidente. La base, les dykes. Tu vois qu'une Queen Martinique gagne la saison ou pas trop d'idées. Je les vois, mais j'en parlerai pas, ouais. J'ai mon petit top, mais... Vous verrez. On va rire, hein. On a forcé avec toi à te mettre... Ils ont forcé avec toi, il n'y avait pas à te mettre 2 fois au vu de tes perfs. Exactement, merci d'être aussi un impacteur, merci. Et volonté pour savoir de qui, de quoi on parle. Et volonté pour savoir de qui, de RuPaul. C'est pas un secret, hein, c'est pour ça que c'est une personne qui a beaucoup d'argent, mais c'est discutable, mais ça existe, tu vois, c'est... Je sais pas. Vraiment choqué de ton animation, pour moi, c'est toi, personne n'abuse pas. Il y a tellement d'amour et de gentillesse en bienveillance en toi. Je suis pas parfait, hein. J'ai été connasse dans ma vie. J'ai pas été un ange tout le temps, j'ai appris à comprendre. T'as hâte de la tournée? Bien sûr, j'ai hâte de la tournée. Vous n'êtes pas prêts? Merci pour les personnes qui m'ont donné des infos sur le JDR, je t'en prie. Tu peux expliquer ce que c'est Romancero queer? Oui, Romancero queer, en fait, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite entièrement et mise en scène entièrement par Virginie Despentes. Et c'est l'histoire, en fait, de 8 interprètes qui font une pièce de théâtre de Sébastien Lorca, qui s'appelle La Maison de Bernard d'Alba. C'est Sébastien Lorca, j'ai un doute sur Sébastien. C'est Lorca, mais je sais pas c'est quoi son nom, son prénom, bref. Et en tout cas, cette pièce, le metteur en scène veut mettre un peu au goût du jour et tout. Mais, si tu veux, nous on se rebelle un peu parce qu'il parle un peu pour ne rien dire. Et voilà. J'adore tes lives et toi aussi. Ma meilleure rencontre sur Drag Race Global All Stars, il y en a beaucoup. C'est Miranda LeBrown, Galavaro, Eva Le Queen. Athéna, je la connaissais déjà. Toutes les meufs en vrai de saison, mais moi j'ai un peu ma Mangotine, Pythia et tout ça, c'est un peu la famille. Et dans Drag Race France, ma plus grosse rencontre, en vrai c'était Dada, Paloma, ouais. Parce que Bertha, je la connaissais déjà et tout, mais vraiment j'avais quand même le top 3 de la saison 1, il était... voilà, on a vécu des trucs quoi. À Marseille, ouais, je pense pour les vacances je vais venir. Moi aussi je vous aime, moi je... Federico Garcia, non. Pourquoi Garcia? La maison de Bernarda Alba, c'est Lorca, hein, c'est pas Garcia. Voilà, peu importe ton style, t'es incroyable, merci. Et que vous êtes... Mais, moi, je parle à tout le monde, en vrai. Après, non, je parle à tout le monde. T'es obligé de te lier d'amitié. Après, plus tu fais des tournées, plus tu rencontres avec le staff et tout, donc ouais, de ouf. T'as rencontré comment Virginie Despentes? Je l'ai rencontré, j'étais dans une guéguette. Moi je suis gêne. Dis-nous tes spots à Marseille. Ben ouais, je sais pas, mais je connais pas très bien Marseille en vrai. Là, je sais que je retourne à Béziers là en août. Mais Marseille, c'est pas prévu. Je sais même pas, il faudrait que je sois. Ouais, on verra Marseille. Mais c'est pas. Oui, ouais, ça a tourné en novembre, Paul. T'inquiète, c'est d'actualité. Justement, il faut que je fasse un costume sur ça. Est-ce que RuPaul est sympa? Je sais pas. Je sais pas du tout.
Oula, Mia, alors. Mia, fais attention aux mots que tu emploies. Grosse bizarrerie, elle n'avait pas... Je sais pas si c'est grosse... Be nice. Tu peux ne pas kiffer, en fait, son drive, mais de là à dire... Ah, grosse bizarrerie, je sais pas si c'est un bon terme, t'as capté? Ah, Federico Garcia Lorca, merci. C'est Federico Garcia Lorca. Pourquoi je disais toujours, moi, Lorca? Pourquoi je disais Sébastien Lorca? Merci, Sébastien, merci. Désolé pour la personne que j'ai repris, je dis, mais non. Merci beaucoup. Quoi? Tu veux jouer? Je sais que tu veux jouer, on va pas jouer maintenant. Viens. Quoi? Non, non, je vais pas jouer. Bah, mes projets, c'est la pièce de théâtre, c'est mon spectacle, c'est le cabaret La Bouche, c'est le truc de Virginie Despentes, enfin... Ouais, c'est How Deep Is Your Love qui passe derrière, ouais. C'est pas du tout comparable. On va pas jouer. Maintenant, on vient. Je vais te dire... Mais j'aime trop tes mains. Regarde, tes mains. Oh mon dieu, mais... Diaspora continue de tourner, ouais, on reprend en février, ouais. Est-ce que le cabaret La Bouche a trouvé un nouveau lieu? On est toujours en train de chercher, mais là on va faire quelques tournées. Vous êtes de plus en plus... Vous êtes toutes plus juste que Drag Race, et les gens ont tendance à limiter l'émission, mais vous y... Ouais, bah ouais, de ouf. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je suis tellement deck que tu sois parti. Mais pourquoi t'es deck? Je suis toujours vivante, ouais. On dirait que je vais mourir. Qu'elle me pose, mes amours. Je vous embrasse fort. Merci de écouter tous ces beaux messages. Merci, bébé. Tu n'avais pas un projet de BD? Ouais, mais ouais, à ce moment-là, je dois tout faire, ma gueule. J'avais un projet d'EP, j'ai pas sorti un EP, parce qu'elles ont sorti des EP, mon frère. Je vais pas faire un livre. Je dis, frère, je vais pas faire un livre et une BD, c'est trop tôt. Tu veux venir à Bruxelles? Mais grave. Moi, je pars tout le temps que je voyage, ça me va. T'avais un petit oiseau là? C'est vrai? Mais non. Non, il n'y en a pas. Je suis au playback ou quoi? Non, tu parles de lip sync. Je peux être lip sync, pièce de théâtre, chanson, tout ce que tu veux. Tant que tu payes bien, ça me va. Tant que tu rends l'argent. Moi, ça me va très bien. Donc, show playback si tu veux, il n'y a aucun problème. Je t'admire. Bah, c'est vous qui... Et je parle de ce que vous connaissez déjà. Hein. Je vous apprends rien. J'ai une gueule. Et amore. Ah non, c'est mon esprit, autant pour moi. Hein? Ah, quand une petite virée à Montréal? Bah, dans 2 semaines. T'as censuré le carillon. Au pire, tu viens à la finale, tu vois la couronne. Je la casse. Moi, si je la couronne, je la casse. Et je partage. Cheptonné, vous êtes toutes des gagnantes. T'es à Paris? Non, je suis pas à Paris, je suis à Béziers. C'est les choses de Blanquette la Gouille. Ah! Pardon, j'avais pas compris. Le playback. Ah! Mais de ouf. Mais j'ai déjà fait en plus. Désolé. Robin des Bois. Non, pas Robin des Bois, ma gueule. Généreuse comme ça, c'est pas généreuse? Ouais, vous êtes sérieuse ou quoi? La monarchie? Pardon? Vous avez raté vos cours d'histoire-géographie ou quoi? Les rois et les reines de France, ils ont fini comment? Bitch, décapité. Vous avez pas vu? Ah! Non. Moi, vous pouvez mettre une couronne sur ma tête, mais sachez que cette couronne va être partagée parce que j'ai pas envie qu'après, le peuple me découpe la tête. Non. Non.
On tapote des cœurs, mais franchement, envoyez-moi autre chose. Tu vois, Ali, Ali, tu peux pas me faire ça. Ali, envoie-moi autre chose, s'il te plaît. Ouais, militante mais vicieuse, no shade, yes. Militante et kinky, à mort. Oui, madame. Sans rancune. Je trouve qu'il y a une vraie évolution de Cam. Tu as, mais bien sûr, Cam a totalement changé. Elle a grandi. Tu as regardé des bons Lolita, le montage ne rendait pas justice, vraiment. Oui, en fait, le montage en fait, a laissé des trucs. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à ce moment-là. Après, s'il y en a qui n'ont pas compris ce que je voulais dire à l'instant T, bah, j'en suis désolé. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc après, si après on veut référer ça à la xénophobie, je suis en mode... C'est un peu bizarre quand même, parce que quand si moi je dis bah ouais, moi je me sens pas bien, etc., t'en as qui disent ah bah ouais, c'est toujours, elle est toujours en train de se plaindre, etc., etc. Donc tu vois, c'est un peu le jugement, un peu, tu t'as capté, alors que moi j'étais juste en train de dire meuf, t'es l'une des seules qui a du gig, ne joue pas sur cette carte-là, reste pas enfermé dans ça, tu es beaucoup plus que ça. Et pour les personnes qui te regardent justement, qui sont issues du Mexique ou qui sont étrangers, ça, il faut que tu leur montres de la force. À chaque fois, faut pas qu'on se victimise devant une télévision française, genre. C'était ça mon discours. Après, est-ce que là ça a été violent? Bien sûr, c'est ma manière de parler. Des fois, t'as capté, je suis un peu vindicatif, mais c'était pas du tout de la méchanceté, bien au contraire. Ça va et toi? Comme dans Mean Girls, qu'on leur donne de la brioche. Ok. Dès qu'il y a une couronne, plus personne n'est de gauche. Je viens de capter le truc de Mean Girls. Bonne ref. Des conseils de lecture, ouais, je te conseille Flamand Rose. Ah non, je te conseille Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, qui parle justement de l'histoire de l'Égypte. Parce qu'en fait, dans les films, on pensait que l'Égypte, elle était blanche, etc. L'Égypte, elle est pas du tout blanche, donc je te conseille de... C'est long à lire, hein. Ça se lit pas d'un coup. Et Aimé Césaire, Frantz Fanon, Frantz Fanon, c'est un banger. Et Aimé Césaire, c'est dur à lire parce qu'il a vraiment des mots, c'est un vocabulaire, frère. Faut que tu aies un dictionnaire à côté parce que c'est chaud. Frantz Fanon a quelque chose de beaucoup plus... il rentre un peu plus dans l'art et je te conseille en vrai. Hokage, t'es mal Hokage. Ouais, mais moi je peux pas être en Hokage. En fait, ça veut dire qu'en fait, quand tu mets un truc de Hokage, t'es désexualisé, ce qui veut dire. C'est que genre, je suis un moine. Je bouge pas de mon truc. J'ai juste pour me battre et sinon je reste toute seule. Non. Et. Bye Amri. Ami Niram, qu'est-ce qui t'arrive? Au revoir mon cœur. Drag Race c'est forcément hyper lisse et aseptisé, mais se permet de découvrir plein de drags après. Ouais, je pense aussi par contre l'interview avec Sam, là, ça m'a vraiment permis de me connaître. Merci à toi, c'était méga émouvant. Oh merci Floriane. Content que ça t'ait plu. Juste et merci, bravo pour ce que tu as. Merci bébé. C'est pas bien un dernier épisode. Bah en fait elle avait l'air mal parce qu'elle pensait qu'elle allait partir ou qu'elle allait être dans le bottom. C'est tout, ça arrive, c'est normal. T'inquiète pas, elle va bien. T'inquiète. She's a fighter. Bah ouais, j'espère. My Puppies, est-ce que tu vas blesser le Japon de ta présence? Je voudrais trop venir au Japon. Merci beaucoup, Mécanique du privilège blanc. Je viens bientôt vous voir et aussi te voir recabarer la bouche. Alors tu vas galérer pour moi parce qu'on n'a pas lieu. Mais en tout cas, on joue à la Flèche d'Or. Et si tu veux soutenir la bouche, va sur le site de la bouche cabaret. Viens nous voir. La plus hilarante, c'est Misty. Misty, j'ai jamais vu ça. Misty est bête. Mais bête d'amour, quoi. Jacques, c'est la mère, quoi? Oula. C'est la mère. Voilà, mon meilleur Snatch Game. Ton rêve, maintenant, s'il te plaît. Mon rêve, c'était d'être artiste. Je vais le monter sur scène. Ouais, Shigo. Dimas Sorasri pour le chant de sujet. Mais tu penses quoi de la montée du... Oula. Bouteillisme. Est-ce que tu peux me donner une définition de ça? Parce que je n'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Là, je vais apprendre quelque chose. Yosoa, j'ai raté le thé. Non? Quel thé? Est-ce que la Mother d'autres drague? Je suis pas Mother. Je suis une tante. Pas capté. Comment tu veux que j'ai d'enfants? J'ai pas de mari. Hein? Oui, il y a toujours des théâtres au théâtre de Montreuil en septembre. Oui. Ton passage dans Hostage était
Ah, t'as pas aimé Célestino? Tu vas lancer des vlogs dans YouTube? Je pense que je devrais lancer des vlogs. Tu sais, vous me donnez qui me parle de Twitch, de vlogs, et wesh. Vous pensez que je devrais faire ça? Mon Dieu, il faut que je me fasse une injection, parce que ça, c'est pas possible. Théma! Non. Merci chérie, bon courage pour le boulot. Mais ton Jacques était hilarant, je comprends pas. Je suis tellement fan de ta personnalité, soit ton exemple pour beaucoup de monde. J'adore ta façon de penser, merci. Flèche d'or à Sharon, flèche d'or à côté de Gambetta. Merci Loupi. Coucou crème fraîche, salut. Salut beauté. Ah, le plus chaud, ouais, c'était fab. Je retourne bosser qui penche à bisous, bon courage. Tu m'as tué quand t'as dit Jacques était inspiré de ton père. Je sais pas s'il a kiffé, mais ça fait beaucoup. Mon père est un. Bref. Mon père, c'est une caricature, littéralement. Quand est-ce qu'on je te revois en Martinique? Bah, bientôt, New Rise. J'espère bientôt, il faut que je revienne. J'en ai fait il y a longtemps du voguing, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans de ça, quoi. Noam et toi, vraiment, j'étais si fier de vous voir dans cet épisode. Ah, merci, trop beau message, ça me touche de ouf. Ah, ça me fait plaisir, mais non, t'es bien naturel, non bébé, non. T'aimes ma gueule, la bouche elle est sèche, enfin c'est chaud. Bonne journée. Manger à plus tard. Bonne journée chérie. Arrête de faire des choses, c'est magnifique au naturel. Baby, non. Tu vas faire quoi au show à Montréal? Je vais faire Vive le wokisme. Vive le wokisme. Il y en a qui vont être en PLS. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le cabaret Mado avec Gisèle et je fais la Pride. Non, j'ai déjà fait des injections. Vous avez jamais vu ça, mais j'en ai déjà fait. Hein. Alors là, j'ai aucun problème sur ça. Dans le global, j'ai des injections, les gars. Pardon. Et pourtant, j'ai des injections, mais mon visage, il a tellement d'expressions, frère, c'est absurde. So. Je pars de la pensée de Ouria Boutelja, décolonialisme anti-LGBT en gros. Oh, interesting. Ben, on dirait qu'il y a des cons partout. Trompe-toi des villes pour performer. Hein. Lille. Lille, Marseille. Lille, Marseille, Lyon. Hein. Désolé, hein. Mais Lyon, et pourtant, il y a beaucoup de fachos à Lyon. Je dis pas qu'il y a que ça, mais quand même. Mais la communauté queer à Lyon, elle est patate. Elle est patate. Elle est patate, la communauté de queer à Lyon. Elle est soit lesbienne, soit elle est... bah oui, pourquoi pas. T'es somptueuse. Ouais, abuse pas. La question qu'on a posée, est-ce que tu aurais aimé qu'on te pose? C'est quoi mon style de mec? Woki, dans ta boîte mail, tu devrais aimer. Merci bébé. Lyon en fait, non la famille. Mais en fait partout hein. Allez je note merci. Ok, les gamers à Lyon c'était trop bien. Non, les gamers c'est ma vie, c'est mes bébés, c'est mon futur. C'est mes vies wesh. Next gamer c'est mes vies, c'est mes vies. C'est mes bijoux. De ouf. Bref. Je ne vais pas rester non plus longtemps. Faut que j'ai... Hein, bon. C'est quoi ton style de mec? Trop tard. J'en ai plus, j'ai arrêté. Et dans les paroles d'honneur. Ah, dans paroles d'honneur que je repartage. Tu repartages des fois, c'est pas anti-LGBT, mais elle se prend toujours des sauces par rapport à sa rédactrice. Il faut lire en fait. Mais elle est anti-LGBT, enfin je comprends pas. Tu dettes trop, bah, plus pas. Là, il faut que j'aille bosser. Merci mon amour, bonne journée. Mon mec est sur Marseille. On te laisse, toi. Non, mais me laissez pas, j'ai pas fini. En fait, c'est moi qui décide quand je pars. Non, je déconne. Si je vais avoir un autre message, Free Palestine, je l'ai pas dit. Mais je regrettais de ne pas l'avoir dit. Ah non, c'est qu'elle subit des trucs anti-LGBT, c'est ça?
C'est pas une meuf brune qui a un enfant? C'est pas cette meuf-là? Bisous chérie, bonne journée. Embrasse à Martinique pour moi. Comment vas-tu, ça va et toi? Ah bon? I mean. Es-tu choqué? À partir du moment où une personne racisée commence à ouvrir sa gueule, bizarrement, on prend. Bizarrement, à ce moment-là, on devient des démons, frère. C'est un délire, j'ai jamais compris ça. Bon, bref. À partir du moment où des queers racisés disent qu'elle est queerophobe, je pense que leur opinion est validée. Qu'elle est queerophobe? Ça veut dire quoi être queerophobe? Wesh. Oula. New Star. Tu connais des queens neuro? Non. Neuro, tu peux m'expliquer? Désolé. Moi, enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, comme tu l'écris comme ça, est-ce que tu peux expliquer? Poursuivre depuis longtemps, je t'assure que c'est pas le cas, mais bref. Ok. C'est quoi l'axe d'amélioration de Drag Race selon moi? L'axe d'amélioration, c'est l'argent. C'est le capitalisme. Neuroatypique. Tu peux développer? Après, bien sûr, il faudra juste être un mouton, c'est tout. Non, faut pas être un mouton. C'est ce qu'on nous fait croire, mais faut pas être ça. Attends. El Badrage, t'as écrit un truc que j'ai pas suivi, non. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs, j'essaie de répondre à tout, mais je suis embrouillé. Comment vas-tu intérieurement? Ça va. Bref. Ah, elle parle qu'il faut pas être intersectionnel et tout ça. C'est son choix, hein. Chérie, mais les gars, vous êtes tous en train... Merci, mais vous êtes tous en train de dire, ouais, c'est trop bien d'être une queen politique. Je suis pas une queen politique, je suis une queen tout court, là. T'as capté ou pas? C'est très être une drag queen. Moi, j'essaie de... Ah ouais, pour ça, ok. Moi, je suis pas sur TikTok, mais là, malheureusement, je suis pas sur TikTok. Je suis encore moins sur Twitter. Je suis que sur Insta. Tu es préféré de mon copain qui vient de découvrir que Drag Race, c'est vraiment ça. Une semaine, il est en colère de ton départ. On t'adore, tu l'embrasses pour moi. L'écrivain politique à la poubelle. Non, faut pas être aussi radical. En fait, chacun a besoin d'exister. T'en as certains qui prennent plus de parti que d'autres et ça arrange certaines personnes. Tu peux pas dire... En fait, on peut pas être aussi binaire. On peut pas reproduire un discours aussi... disant ah t'es pas comme ça donc tu dois aller là, t'es comme ça tu dois aller là. C'est pas aussi binaire que ça. C'est vraiment aussi avoir un regard. C'est ça être intersectionnel. Et pour moi c'est pour ça que je dis qu'il faut être woke aussi. C'est pour ça que quand t'es woke, c'est en fait t'as quand même un regard. Tu vas pas avoir un regard négatif sur une personne parce qu'elle ne fait pas ce que tu t'attendais à ce qu'elle fasse ou pas, tu vois. Si elle le fait pas, fais-le. Ou suis les personnes qui le font, mais va pas cracher sur les personnes qui le font pas, qui puisaient parce qu'on s'attend à ce qu'elles... Non, arrêtez ça. Perdez du temps. T'es pas contente, t'es pas sans dire, ne la suis pas. Mais va pas dire, ah t'es pas politique, va à la poubelle. Non, c'est too easy to say that though. C'est trop facile de faire ça. Et encore plus radical que, tu t'as capté, ne faisons pas ce que les oppresseurs font sur nous. Je comprends, merci. Non mais t'inquiète, au calme, c'est la famille. Mais t'as qu'à prendre de la distance, genre. Parce qu'indirectement, tu vas avoir un sentiment de haine indirectement que t'es en train de cultiver. Tu te rends même pas compte, mais t'es en train de cultiver un peu ce sentiment de haine, tu te dégages sur une personne, t'as capté. Il y en a certaines, elles disent ce qu'elles ont à dire, il y en a d'autres, elles font d'une autre manière, ou elles transmettent ça d'une autre manière et elles ont le droit d'exister. En fait, bah non, Loupi, normalement, t'es censé être woke de base, hein. Sinon, t'es asleep, t'es endormi. Non, désolé, je joue sur les mots, mais si t'es pas réveillé, t'es endormi, ma gueule. C'est pas du courage d'être woke, hein. C'est pas un courage, hein. C'est pas une ESP. C'est rien, hein.
Mon work, c'est comment on arrive à parler ensemble, mais c'est quand tu dis que je suis pas d'accord et que tu veux développer un truc. Enfin, tu vois, c'est clair, faut bouger et suivre les gens qui nous parlent. Rachel était vraiment une inspiration sur la première deck. Oh, abuse pas. Sur la première dame. Est-ce que tu acceptes les nouveaux projets théâtre pour la rentrée? Je monte un projet sur les coulisses du drag show en majorité racisée. Bah écoute, ça se discute. Et j'avais bien compris, alors sorry. Non, t'excuses pas, y a pas de problème bébé, hein. T'excuses pas, y a pas de souci. Raël, dis-moi si je dis... Raleigh, dis-moi si je dis bien ton prénom. La chance pourrait que j'ai pas lip-synké. C'est tout. Parce que là, le lip-sync, même tous les lip-syncs que j'entendais, de toute façon, tu me vois dans discothèque, je suis comme ça. Bref, donc, ouais. Ouais, chère famille, ça va quoi? Salut Tiny Beast Prince. Ma Zani, mon amour, ma beauté, mon bijou. C'est comme si on avait d'autres options. C'est aussi la culture du conflit. Il faut parler, ne pas être d'accord. Oh, bah, c'est ça, je pense, hein. Je pense que c'est ça qu'on est dans le Grand Intelligent. Tu gagnes tous les lip syncs. Je sais pas si je les gagne tous, mais je gagne une majorité. Douceur sur toi. J'ai décidé de croire en la tendresse, comme dirait Virginie. Bon les chéris, ce n'est pas que. Il est midi 15, on a fait un bon live ensemble. Restez connectés, restons ensemble, on se voit bientôt. Allez soutenir les meufs de la saison. Il y a encore des épisodes qui restent et vous allez être étonnés, ça va être trop bien. Attends, oh là là. Moi, ça s'en battre les reins de ce que font les gens dans leur vie. S'ils sont heureux et que ça ne vient pas emmerder la tienne. Oui, s'ils sont heureux et que ça ne va pas premièrement emmerder la tienne, que ça fait du mal à personne. Trop bien. À samedi bébé. Tendresse radicale, déant. Bon allez, je me casse. Self-care radical, t'as capté. Si on peut être radical, c'est dans le self-care, c'est dans l'amour, ma chérie. Grand mot, hein, mais je te jure, c'est possible. Bref. C'est des cœurs que je fais là. Je sais pas si vous avez capté. Bref, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Passez une bonne journée et puis on reste connectés. Bye la famille, je vous aime. Ciao.